Et salut à tous, aujourd'hui je vais vous présenter ma séance dos-épaules que je fais au poids du corps pour cet été. Donc sans matériel, ou en tout cas avec très peu de matériel, j'ai des élastiques et un gilet lesté, je vais vous montrer tout ça. J'ai déjà sorti une vidéo sur ma séance pec-bras, donc n'hésitez pas à aller la voir si vous ne l'avez pas encore regardée. Et là donc cette fois-ci on attaque sur la séance dos-épaules. Donc je commence toujours par un échauffement, notamment pour échauffer les articulations, les tendons. Donc pour ça j'utilise pas mal les élastiques. Donc là je viens placer mon épaule vers l'arrière, ce qui va m'aider sur mes exercices de tirage. Ensuite je vais faire aussi quelques rotations externes, vous allez voir juste après, pour échauffer la coiffe des rotateurs et une mise en tension progressive. Donc j'ai pas filmé mais j'ai fait une série de tractions à vide et assez lente en contrôle avant d'utiliser le gilet lesté sur le premier exercice. Donc là voilà, on passe sur les rotations externes. Donc je fais une série de 15 par côté. Je perds pas trop de temps à l'échauffement, mais par contre je le fais toujours, c'est très important. Donc voilà, donc une série de 15 par côté, je colle le coude au corps et je viens ouvrir l'avant-bras sur le côté. Donc bien évidemment, dès que j'ai fini un côté, je passe sur l'autre bras. Donc là, je vous ai mis en accéléré parce que c'est la même chose exactement de l'autre côté. Et après, on va attaquer le premier exercice. Donc le premier exercice, l'objectif, ça va vraiment être d'avoir une intensité maximale, d'utiliser le plus de force possible et d'avoir des exercices très complets, très rentables. Donc vous allez voir juste après, je vais commencer avec des tractions lestées et à chaque fois, je vais utiliser des enchaînements pour augmenter l'intensité. On n'est pas en salle de sport, mais on peut chercher de l'intensité avec peu de matériel et surtout avec les bons combos, les bonnes méthodes. Donc, je vais vous montrer tout ça. Alors ici, gilet lesté de 10 kg, je me suspends à la barre et c'est parti, première série de la séance, donc sur des tractions avec 10 kg. Hop, je viens bien tirer avec les coudes, je rapproche les pectoraux de la barre et je reste gainé. Donc vous allez voir sur les dernières répétitions, oui je triche, oui les répétitions sont pas les plus propres du monde, mais tant que vous restez gainé, le corps il est fait pour bouger, donc c'est ok, il n'y a pas de souci. Et mieux vaut aller chercher de l'intensité en trichant un petit peu à la fin, plutôt que trop rester dans le confort et de faire que des répétitions ultra propres, mais de vous arrêter alors que vous auriez pu continuer encore votre série. Et là ensuite direct, dès que j'ai posé la barre, j'enchaîne avec du tirage horizontal. Donc j'alterne un tirage vertical, donc ici les tractions, avec un tirage horizontal, comme ça j'ai un travail complet du dos avec un seul enchaînement. Donc je viens attraper l'élastique sur le côté, le buste penché, les abdos contractés, même si là je suis en appui sur ma cuisse, donc ça m'aide. Et je viens tirer, rapprocher le coude des hanches. Donc là c'est plutôt un exercice d'isolation, mais juste avant on a fait un exercice complet. Donc c'est parfait en combo comme ça, et ça me permet de maintenir une bonne intensité. Et là juste pour le plaisir, je vous ai filmé une autre série de tractions, donc j'ai pas filmé l'enchaînement complet, juste les tractions. Donc vous voyez sur les premières répétitions, c'est plutôt très propre, je descends bien, ensuite je reste bien gainé et sur les dernières vous allez voir je m'aide de l'élan. J'utilise aussi d'autres groupes musculaires, les bras forcément, les abdos, un petit peu les jambes aussi, mais sincèrement c'est pas grave puisque là on est au poids du corps et on cherche aussi des exercices qui travaillent plusieurs groupes musculaires justement, donc pour chercher de la rentabilité. Donc ici c'est pas un problème, tant que vous ne faites pas l'exercice d'une manière qui est dangereuse, il n'y a pas de souci. Donc là j'ai terminé le premier enchaînement, j'ai fait 3 séries sur ce premier enchaînement, donc traction avec le tirage à l'élastique. Et là je vais cette fois-ci passer sur un tirage horizontal pour commencer et un tirage vertical pour enchaîner. Donc le tirage horizontal que je vais faire c'est des pompes inversées. Je viens me suspendre à la barre, monter les pieds, vous voyez que c'est un petit peu d'installation ici. Et ensuite je viens tirer tout le poids de corps et notamment la poitrine que je cherche à rapprocher de la barre. Donc là vous pouvez varier les prises, être plus ou moins serré. Si vous êtes un peu plus serré, vous serez sur les dorsaux principalement, et un peu plus large, vous pourrez solliciter les trapèzes et l'arrière des épaules un peu plus. Et là, dès que je suis descendu, j'attrape les élastiques. Donc j'ai 2 élastiques, ça va me faire comme des poignées à la poulie. Et ensuite, je vais venir tirer le long du corps une nouvelle fois. Donc là, je reste gainé, j'ai pas d'autre appui que mes jambes. Donc jambes fléchies, bien stabilisées. Et je viens tirer donc les coudes vers l'arrière pour bien contracter les dorsaux. Et là, je fais une série plutôt longue, 15 à 20 répétitions, en enchaînement donc avec le premier exercice que vous avez vu juste avant.
Ok, donc là, le plus gros de la séance est fait. On a fait déjà les 2 premiers combos, soit 4 exercices. Et mine de rien, c'est vraiment les plus importants d'une séance. C'est là où vous avez le plus d'énergie, où l'intensité va être la plus élevée. Plus on va avancer dans la séance, moins vous allez avoir d'énergie. Et donc plus on va faire des exercices un peu plus de finition, d'isolation. Là, on reste au poids du corps, donc j'ai quand même choisi un exercice complet. Donc je vais venir faire un tirage unilatéral avec les sangles. Et là, je peux vous dire que ça travaille énormément de groupes musculaires. On a bien sûr le dos qui travaille, en même temps l'arrière des épaules et aussi les abdos, les obliques, vraiment le côté des abdos pour maintenir en fait, parce que vous avez un déséquilibre, vous tirez que d'un seul côté. Et donc pour équilibrer votre corps, vous allez devoir maintenir une grosse contraction au niveau des abdos. Enchaîner ça avec un exercice pour l'arrière des épaules. Donc là, ça me permet de faire la transition en fait entre la partie dos de ma séance et la partie épaule que je place en deuxième. Et là, on vient faire l'oiseau. C'est vraiment pour travailler la partie postérieure de l'épaule et également les trapèzes. Je peux vous assurer que ça chauffe bien. En plus, j'ai toujours le gilet lesté de 10 kg. Donc là, si on essaie de garder les bras quasiment tendus, alors vous voyez, moi, ils sont quand même un petit peu fléchis. Je vous assure que c'est pas simple de les garder tendus à ce moment-là de la séance. Mais quoi qu'il arrive, vous allez sentir passer l'exercice. Et l'avantage en plus ici, c'est que vous pouvez ajuster la difficulté à tout moment en fléchissant un peu plus les bras ou alors reculant vos pieds. Comme ça, l'exercice sera moins difficile. Ça, c'est top. Ça vous permet de continuer l'exercice en adaptant en fonction du niveau de fatigue et du niveau de chacun surtout. Allez, là maintenant, on va passer vraiment que sur les épaules. On a terminé le travail du dos pour aujourd'hui, pour cette séance. Et on va entamer avec le tirage menton aux élastiques. Donc moi, j'aime bien comme ça dissocier les élastiques. Ça me permet d'avoir un peu plus de résistance et surtout d'avoir des meilleures sensations au niveau des épaules. Donc là, c'est un exercice qui est vachement complet, notamment pour la partie latérale, médiale de l'épaule. Et vous allez voir que j'enchaîne cet exercice avec un autre exercice pour la partie latérale. Comme ça va bien chauffer, ça va bien brûler au niveau des épaules. Et ici aussi, je vais faire 3 séries par exercice, par enchaînement. Donc comme ça me permet vraiment d'être toujours efficace sur mes séries et de pouvoir faire plusieurs exercices, de varier un peu plus mes séances. Donc je fais des séries plutôt longues. Il me semble que j'ai fait 15 répétitions sur les tirages mentons et ensuite 20 avec les élévations latérales à l'élastique. Donc là, l'exercice que je suis en train de faire, en train de commencer, où là je travaille en unilatéral. Comme ça, je focus bien sur un côté puis sur l'autre dans la foulée et ça me permet d'avoir des meilleurs ressentis et un meilleur contrôle aussi de la résistance. Et une fois que j'ai terminé cet enchaînement, donc là c'était le dernier enchaînement de la séance, il me reste plus qu'un exercice que je vais faire cette fois-ci seul pour vraiment finir les épaules. Je vais faire du développé militaire en unilatéral, donc ça va être pousser au-dessus de la tête avec l'élastique, un seul côté à la fois, et on va plutôt cette fois-ci être sur des séries longues. Bien évidemment, je vais travailler les deux côtés de la même manière, avec la même charge et le même nombre de répétitions. Peut-être que vous allez sentir un léger déséquilibre entre les deux, une légère différence de force, mais justement, c'est en faisant des exercices comme ça que vous allez limiter ce déséquilibre. Parce que si vous travaillez toujours les deux côtés à la fois, et bien en fait, vous ne vous rendrez pas forcément compte de ce déficit de force à gauche ou à droite, et donc à terme, ça pourra engendrer aussi des blessures. Donc n'hésitez pas à varier un petit peu vos entraînements et à travailler en unilatéral comme ça. Allez, une fois que vous êtes arrivé là, je peux vous dire que vous avez fait le plus difficile. Normalement, vous avez bien senti le dos, les épaules travailler. Je vous ai juste filmé la dernière série pour le kiff, pour le plaisir.
Et je voulais vous dire, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez apprécié la vidéo, ce que je pourrais améliorer, si vous avez besoin de conseils ou des questions en plus. Je vous mets le récap à la fin de la séance où je vous détaille vraiment toute la séance, tous les exercices, tous les enchaînements que j'ai pu faire. Il faut savoir que je fais plusieurs séances dans la semaine, que je varie régulièrement les exercices aussi. Donc n'hésitez pas à me poser des questions, à me demander quels autres exercices je peux effectuer aussi et je vous répondrai avec plaisir. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aidera, vous motivera et moi je vous dis à très vite pour la prochaine vidéo qui sera donc sur ma séance jambes, sans matériel toujours. Allez, ciao!